le dernier Bonjour à toutes et à chapitre sur tous, la réforme des l'actualité retraites. politique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité politique en ce moment. Donc le chapitre sur la réforme des retraites est bien fini puisque les derniers recours contre le projet de loi de la réforme des retraites ont été activés et ils n'ont pas abouti puisqu'il y avait une loi pour abroger le projet de loi de la réforme des retraites. Donc elle a été rejetée par les députés. Il y a eu un débat en commission, mais la présidente de l'Assemblée nationale a décidé d'enclencher l'article 40 de la Constitution, ce qui, normalement, l'article 40, c'est pour que la loi formulée par les parlementaires est jugée non recevable pour le motif, c'est que ça coûte trop cher à l'État. Ce projet de loi pour abolir la réforme des retraites n'a pas abouti, c'est le groupe Lyot qui avait mis ce projet de loi. Donc les députés de la NUPES ont décidé de faire une motion de censure. Donc elle a été examinée lundi, elle n'a pas été votée à la majorité. Donc encore une fois, les députés de la NUPES ont perdu leur motion de censure. Donc le gouvernement reste en place et le chapitre de la réforme des retraites est bien fini puisqu'il n'y a plus de mouvement social actuel, il n'y a plus de journée. La dernière journée, c'était la semaine dernière. Donc voilà, le gouvernement Macron peut passer à autre chose. Nous avons le projet de loi sur l'immigration qui va bientôt arriver. Donc ça va être un débat assez houleux à l'Assemblée nationale aussi. On verra si la Première ministre utilise le 49.3, mais elle a dit qu'elle n'utiliserait pas le 49.3. Elle allait tout faire. Alors, c'est possible qu'Elisabeth Borne parte du gouvernement, puisqu'apparemment Emmanuel Macron, le président de la République, va créer un nouveau gouvernement, peut-être soit un nouveau ou une nouvelle première ministre, d'après ce qui est dit dans les médias. Donc, apparemment, il y a plusieurs noms qui sortent, dont Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture. Aussi, nous avons Catherine Vautrin, qui est la présidente à Lille. Donc on verra. Alors apparemment c'est Nicolas Sarkozy qui a demandé à Emmanuel Macron, d'après les médias, qui a demandé à Emmanuel Macron de choisir une personne de droite. Alors peut-être qu'il y aura une alliance avec la droite pour le projet de loi sur l'immigration, on verra par la suite. Donc j'ai analysé le débat qu'il y a eu aussi à l'Assemblée nationale sur les questions au gouvernement hier. Donc nous avons beaucoup de députés de la France Insoumise qui sont beaucoup énervés, surtout Louis Boyard, le député qui est le plus jeune, qui a vraiment hurlé sur la Première ministre pendant les débats, ce que je condamne fermement, puisqu'il a hurlé, il a dit que ce sont des serviteurs de Macron, des choses comme ça. Donc il a été puni par le règlement général de l'Assemblée nationale. Donc le quart de son indemnité parlementaire va lui être retiré pour ce mois-ci. Donc autre chose, je condamne aussi encore les violences qu'il y a eu contre certains maires, dont le maire de La Baule qui a été menacé, qui est placé sur protection policière. Donc j'apporte mon soutien au maire de La Baule. Donc comme je le dis, c'est pas comme ça qu'il faut agir en faisant toujours des violences, en menaçant nos élus. Donc si vous n'êtes pas content, il faut se présenter contre eux et jamais s'attaquer comme ça, puisque à chaque fois s'attaque la famille de l'élu et il est placé sous protection policière maintenant depuis que le maire de Saint-Brévin a été attaqué. Donc aussi nous avons eu des agriculteurs que je soutiens, puisqu'ils ont été dans le Gard. Il y a eu un problème puisque des gens de l'écologie qui font partie du mouvement Soulèvement sur Terre, le mouvement que je salue, le ministre de l'Intérieur qui a décidé de dissoudre l'association Mouvement sur Terre. Donc voilà, alors que je condamne aussi les députés qui soutiennent Soulèvement sur Terre. Donc
ils ont saccagé des plantations dans le Gard, des serres, ils ont tout arraché. Je ne comprends même pas comment un élu de la République peut soutenir un mouvement comme ça. Mais bon, certains élus de la France Insoumise, nous avons l'habitude maintenant, sont anti-républicains. Hein, donc c'est vraiment n'importe quoi en ce moment ce que font certains députés de la France Insoumise. Je me demande comment ils peuvent porter l'écharpe tricolore. Hein. Mais bon, on verra aux prochaines élections s'ils repasseront. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Merci.